dames aussi qui vont parler, puisque je vais appeler maintenant la dernière des intervenantes, Madame le professeur Blandine Thiéba, qui est ancienne, alors on ne va pas dire ancienne, qui est vaste présidente immédiate de la Société de gynécologie et d'obstétrique du Burkina Faso et qui est chef de service de l'hôpital Delgado à Ouagadougou, qui va nous parler du dépistage des femmes à risque de prééclampsie. Expérience de Burkina Faso. Madame Thiéba, vous avez donc la parole pour 15 minutes. Merci, Monsieur le Président. Et je m'excuse parce qu'on vient tout juste de descendre de l'avion. On est arrivé à 6h30 ici à l'hôtel. Alors, je remercie la Société tunisienne de gynéco-obstétrique de nous avoir associés à ce congrès africain dans son sens, puisque la SAGO, Société africaine, est fortement représentée et il y a la Société maghrébine également qui est là. Alors, c'est une expérience de dépistage que je veux partager avec vous, de la prééclampsie, et à mon avis, cette expérience est la même dans tous nos pays subsahariens. C'est dire que nous avons de gros problèmes pour dépister précocement cette affection qui est morbide. La dystocie. Alors, mon intervention va suivre le plan suivant. Et en introduction, je ne vais pas revenir sur le problème que pose la prééclampsie dans le monde du fait de la mortalité, de la morbidité maternelle, néonatale et même infantile. Au Burkina Faso, c'est environ 7% des décès maternels qui sont imputables à cette affection. L'amélioration de son pronostic, on le sait, doit passer par un dépistage précoce, mais surtout une prise en charge de cette pathologie. Alors, le contexte de Burkina Faso, c'est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas la mer et je suis bien heureuse d'être au bord de la mer ce matin. Nous avons comme voisins la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger, le Mali. Et avec une population de près de 20 millions d'habitants, le taux de prévalence contraceptive que nous sommes en train d'essayer de monter est de 22%. Les besoins non satisfaits, 19%. Et le ratio de mortalité maternelle est encore trop élevé, jusqu'à 3 chiffres. 330 pour 100 000 naissances vivantes. Pour le nouveau-né, il est de 23,2 pour 1000 naissances vivantes. La mortalité infantile, 42, et infanto-juvénile, 81,7 pour 1000 naissances vivantes. Alors, dans mon pays, le Burkina Faso, comme on dit, c'est le pays des hommes intègres, une femme meurt suite à une complication liée à la grossesse toutes les 5 heures. Et 3 nouveaux-nés meurent au cours de la même période. Selon l'EDS 2010, il y a 28 qui meurent avant les nouveaux-nés, qui meurent avant 1 mois de vie, 65 meurent avant leur premier anniversaire et 129 meurent avant le 5e anniversaire. C'est un pays en développement. On n'ose pas dire en sous-développement, mais c'est en développement. Alors, de quoi meurent les femmes? Je l'ai dit en introduction, c'est la prééclampsie et les complications de l'hypertension artérielle sont responsables de 7% des décès maternels, mais l'hémorragie et l'infection prennent les premières places. Les nouveaux-nés également ont des causes de décès et je pense que celle qui m'a précédée voudra de ne pas trop bien nous occuper des nouveaux-nés. Et quant aux enfants, c'est vrai qu'à l'âge infantile, ce n'est pas les complications de l'hypertension qui sont la cause des décès, mais il y a d'autres affections que l'on peut en fait éviter qui emportent nos enfants.
L'objectif de ce travail, c'était de décrire le dépistage de la prééclampsie dans les hôpitaux de la ville de Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso. Alors, nous avons mené une étude transversale descriptive sur une période de 6 mois avec des passages pas réguliers dans 6 formations sanitaires de la ville de Ouagadougou, 2 centres de santé de premier niveau, c'est les CSPS, 3 hôpitaux de district et le centre hospitalier universitaire où j'exerce. Et nous avons effectué une observation des pratiques lors des soins prénatals, une revue des carnets de consultation prénatale et une revue des dossiers cliniques. Nous avons interviewé quelques prestataires pour avoir leur avis sur ce dépistage. Alors, avec une prévalence qui varie de 0,5 à 7,8% des cas, selon le niveau de la pyramide sanitaire, en sachant que depuis 2016, les soins sont gratuits pour la femme enceinte. Mais cette gratuité, en fait, est relative. Ce sont des décisions politiques qui n'ont pas été, je pense, assez mûries, si bien qu'au début, nous avons eu du matériel et des médicaments pour travailler, mais par la suite, il y a eu un déficit énorme de matériel, si bien que les femmes étaient obligées d'acheter leurs médicaments. Alors, il y a un besoin non satisfait en infrastructure, en équipement, tensiomètre, bandelette, marteau réflexe, parce que les hôpitaux ne rendent pas disponibles et les centres de santé toujours ce minimum de matériel nécessaire pour la consultation prénatale. Les examens complémentaires également, même au niveau de l'hôpital de référence, ne sont pas toujours disponibles et la compétence du prestataire est mise en cause parfois. Elle ne voit pas l'intérêt de prendre la tension artérielle et quand les femmes viennent en consultation, elles ne pensent qu'à la peser. Et quand on pèse également, on peut évaluer l'évolution de la prise pondérale de la femme pendant la grossesse, mais ce n'est pas fait. Et nous avons des gestantes qui ne fréquentent pas toujours les centres de santé. Quelles sont les circonstances du diagnostic? Le diagnostic se fait par, bien sûr, la prise de la tension artérielle, la recherche d'œdème par les prestataires et d'albumine par les bandelettes urinaires qui ne sont pas disponibles également. Ces principaux moyens de dépistage devraient être disponibles selon les normes dans les centres de niveau 1 et 2, de même que dans les hôpitaux. Cependant, dans les hôpitaux, on a quelquefois la possibilité de faire une protéinurie de 24 heures, si bien que les patients hospitalisés sont obligés d'aller faire l'examen en dehors dans les laboratoires privés. Le diagnostic donc va se faire lors des consultations prénatales, mais surtout si la gestante vient, comme je l'ai dit, au centre de santé et si le matériel est disponible. Sans matériel, sans gestante, on ne peut pas faire le diagnostic de la prééclampsie. Malheureusement, c'est lors de l'apparition des complications que ces femmes vont recourir vers les centres de santé, complications pouvant mettre en jeu leur pronostic vital à elles et à leur fœtus. La reconnaissance des signes de danger, des signes de complications par les prestataires n'est pas toujours évident. Dans les CHU, le diagnostic se fait lors de la consultation prénatale par la prise de la tension artérielle, mais surtout lors de la référence-évacuation des patientes. À l'examen des carnets que nous avons effectué, le constat a été le suivant. L'existence de signes d'appel, lorsqu'on examine le carnet de la gestante qui a pu faire 3 à 4 consultations, signes d'appel de prééclampsie qui ont été méconnus ou négligés, la prise en charge inadéquate de cette hypertension artérielle et surtout les difficultés de disposer d'examens journaliers dans notre hôpital pour la surveillance de la protéinurie chez ces femmes victimes présentant une prééclampsie. Alors, pour les besoins des prestataires, puisqu'on les a interrogés, ces prestataires
ont des besoins énormes en matériel, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, en mise à jour sur la pratique clinique, ce qui n'est pas toujours évident, et surtout le suivi de ces prestataires quand elles sortent des écoles de santé et quand elles pratiquent. Nous sommes en nombre insuffisant et la demande de prestataires est énorme et nous avons du mal à aller faire des supervisions malgré un système de mise en place, mais la qualité de ces supervisions ne répond pas toujours aux normes. Alors, pour conclure, la solution va venir par une lutte contre les 3 retards. 1. Le retard dans la communauté. Il faut que les patientes viennent dans la communauté pour pouvoir accéder et consulter les centres de santé. Le deuxième retard, lorsque les signes apparaissent, il faut qu'elles puissent atteindre ce centre de santé et nous faisons des doléances envers nos politiques pour nous rendre disponibles. Il y a un problème la 3e image a disparu, pour rendre disponible le minimum de matériel nécessaire pour qu'on puisse travailler. Les prestataires veulent travailler, mais les conditions de travail ne sont pas toujours réunies. Et comme je le dis, il faut qu'on aille faire un peu de politique pour améliorer les services de santé et les soins que nous offrons. Et la qualité des soins prénatals passe par un diagnostic précoce, je le dis précoce, de la pré-éclampsie, une référence vers un centre adéquat et une prise en charge adaptée, parce qu'avec la gratuité, vous constatez sur l'image, il y a une affluence telle que présentement, nous avons du mal à satisfaire la demande malgré la bonne volonté des prestataires. Je vous remercie de votre attention.